Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour la nouvelle lune du 30 mai 2022 qui aura lieu à 13h32 en temps local et à 11h32 en temps universel. Mais au préalable, avant de vous parler vraiment des énergies de la nouvelle lune, je voulais vous partager quelque chose d'important qui fait partie du cycle lunaire et de la compréhension de son symbolisme. Le symbole étant le lien entre le conscient et l'inconscient, eh bien, de prendre vraiment en connaissance les phases lunaires est important pour bien comprendre les énergies de la nouvelle lune. Si vous voyez sur l'image qu'il y a à l'écran, la nouvelle lune se situe entre le Soleil et la Terre. De plus, la nouvelle lune est la position lunaire qui est la plus près du Soleil, donc nous, de la Terre, nous ne pouvons pas distinguer la nouvelle lune. Et symboliquement, c'est très important, car la nouvelle lune est certes quelque chose qui commence, mais pas de la manière dont on veut bien le propager. La nouvelle lune est quelque chose qui germe. C'est pour cette raison-là que symboliquement, de par rapport à sa position, on ne peut pas la voir. Donc si on ne peut pas la voir, c'est que ça germe à notre insu. Et c'est là toute la subtilité de la nouvelle lune. La nouvelle lune est donc quelque chose qui va germer dans notre inconscient dans cette période-là. Voilà. Maintenant que ceci est spécifié, eh bien, nous pouvons revenir aux énergies de la nouvelle lune, donc aux énergies de ce principe qui va germer en nous et de manière inconsciente. Voilà la carte de la nouvelle lune du 30 mai 2022. Donc vous voyez que la nouvelle lune, en bas, c'est la conjonction solilunaire, hein, la nouvelle lune, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune sont sur le même degré zodiacal. Et cette nouvelle lune va se réaliser dans le signe des Gémeaux. De plus, la nouvelle lune, comme je vous l'ai dit, est la réunion de deux principes qui sont antagonistes mais qui forment la complétude, c'est-à-dire le soleil et la lune, le masculin et le féminin. Pour créer, eh bien, il faut les deux principes, le masculin et le féminin. Donc ce sont ces deux principes-là qui sont, on va dire, qui se mélangent. De plus, il faut comprendre que le Soleil et la Lune, dans leur symbolisme, représentent aussi le conscient et l'inconscient. Le conscient pour le Soleil et l'inconscient personnel pour la Lune, à contrario de l'inconscient collectif qui est représenté par Neptune. Là, nous sommes vraiment au niveau de l'individu. Bien entendu, comme je vous le dis toutes les fois, pour avoir des précisions plus spécifiques au niveau d'un individu, il est de bonne loi de voir dans quelle maison et de quelle manière rentre en interaction cette nouvelle lune avec le thème de la personne. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde va vivre ses énergies en plus ou moins par rapport à ces facteurs astrologiques. Donc là, nous sommes avec une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, ce qui va induire une, une opposition entre ce que l'on ressent, ce que l'on aimerait mettre en lumière et la manière, la stratégie Gémeaux dont on va le mettre en lumière, dont on va le partager et dont on va en discuter. Et peut-être même acquérir des connaissances dans ce domaine-là afin de mieux l'exprimer. De plus, si vous regardez cette conjonction solilunaire, elle est en trigone avec Pluton qui se situe dans le signe du Capricorne. Donc l'on pourrait croire que un trigone est un aspect harmonique, donc qui va bien entendu rendre cette nouvelle lune, on va dire, de meilleure aloi. Eh bien, c'est un trigone, je vous l'accorde. Mais le trigone entre Lune, Pluton, entre la conjonction solilunaire, on va dire, pour être plus précis,
eh bien, même si c'est un trigone, cela peut engendrer un changement en soi, une transformation en soi, et de plus de manière inconsciente, hein, un changement de structure en soi qui va, bien entendu, bousculer un petit peu. Et qui dit bousculer, dit foncièrement, eh bien, un petit peu de déstabilisation. C'est là où rentre en compte l'aspect harmonique. Donc, ça va être une déstabilisation due à une transmutation, mais qui ne va pas être, on va dire, ennuyeuse. C'est juste le fait de changer, hein. C'est juste le fait de se transmuter qui, comme toute transmutation, provoque un petit peu de déstabilisation. De plus, cette nouvelle lune est aussi en harmonie avec Neptune, donc, il va y avoir de plus cette transmutation. On est vraiment au niveau inconscient, puisque vous avez la Lune et Neptune. Vous avez l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Donc, il va y avoir, je pense, une énergie. Vous allez pouvoir vous connecter à l'énergie collective de manière à entamer cette transmutation qui va mettre en relation vos ressources inconscientes avec vos ressources personnelles. Si vous préférez, pour être plus concret, eh bien, l'interaction du collectif va, par l'intermédiaire de votre perception intuitive de ce collectif, va permettre cette transmutation. Là où, petite ombre sur le tableau, bien entendu, il y a toujours du soleil et de l'ombre dans toute chose, il y a toujours de la lumière et de l'ombre, dirais-je, eh bien, il y a un aspect qui peut être un petit peu difficile à Saturne qui se trouve dans le signe du Verseau. Eh oui. Eh bien, cet aspect saturnien va nous indiquer que cette nouvelle structure, cette perception inconsciente qui va nous diriger vers la nouveauté, vers une stratégie qui va nous être inhabituelle, eh bien, on va y résister, hein. Saturne est la planète de la résistance, on ne va pas lâcher si facilement les anciennes structures, donc ce qui correspondrait bien aussi à cet aspect de trigone Soleil-Lune avec Pluton, qui là aussi, Pluton se trouve en Capricorne, hein, donc il là aussi va engendrer une résistance. La structure ancienne ne va pas être facile à lâcher. Donc cette transmutation, ce changement va se faire avec un petit peu de frein à main, avec un petit peu de réticence. C'est là où rentre en compte ce dont je vous parlais, c'est-à-dire un petit peu de difficulté à être dans cette voie-là. Voilà. Maintenant, si on regarde cette nouvelle lune au niveau plus concret, ce qui va germer en nous, c'est ce dont je vous parlais en début de vidéo, ce qui va germer en nous de manière inconsciente va demander de lâcher, comme dans la version précédente, de lâcher un petit peu nos anciens ancrages. Ça va nous demander, inconsciemment bien entendu, donc on va le ressentir, mais on va peut-être pas pouvoir l'expliquer, mais on va chercher, signe des Gémeaux, on va chercher à s'informer, on va chercher à se renseigner sur ce que l'on ressent. On va chercher à acquérir les connaissances, le savoir, dirais-je, Gémeaux, le savoir nécessaire afin de pouvoir mettre des mots, afin de pouvoir exprimer, Gémeaux, ce que l'on ressent au fond de nous. Voilà. De plus, Mercure, qui est donc en rapport avec cette nouvelle lune parce qu'elle se passe dans le signe des Gémeaux, Mercure est dans le signe du Taureau. Donc là aussi, cela indique que l'on va avoir un petit peu de mal à changer nos habitudes. On ressent quelque chose au fond de soi qui, quelque part, nous parle, mais on ne sait pas. Et puis on n'a pas envie de le lâcher. Donc, on retourne à cette expression solilunaire qui va, bien entendu,
nous indiquer, de par la présence du Soleil dans le signe des Gémeaux, qu'il va y avoir la mise en lumière, donc l'acquisition de connaissances qui va nous permettre de rentrer dans cette nouvelle perception. Voilà. Nouvelle perception qui va aussi faire preuve de questionnement sur sa quintessence. La Lune conjoint au Soleil dans le signe des Gémeaux. Et bien là aussi, on va chercher le pourquoi des choses et on va le chercher de manière mentale, par l'acquisition de connaissances. Vous voyez, cette nouvelle Lune, elle va être extrêmement euh, vécue de manière inconsciente, par des ressentis, par des impressions, par, vous savez, le petit frisson au niveau du ventre. Tiens, il y a quelque chose, mais je ne sais pas le définir. Et j'oserais même dire une fringale de savoir à ce niveau-là, va vous prendre des tripes. Hein. Vous allez vraiment avoir envie d'acquérir des notions pour expliquer ce que vous ressentez. Eh bien, grâce à cette vidéo, les amis, eh bien, vous avez des voies de compréhension et vous pourrez, par rapport à ce que vous ressentez, aller chercher les informations dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir de plus amples précisions. Bon, bien entendu, je n'interpréterai pas le thème des personnes, mais s'il y a un questionnement sur justement les voies de recherche que vous pouvez entreprendre pour mieux comprendre ce qui va se passer en vous, eh bien, je pourrai vous informer, bien entendu, avec le temps dont je dispose. Voilà. Et n'oubliez pas de partager, car plus de gens sont au courant et plus l'inconscient collectif qui est représenté par Neptune contiendra d'informations et pourra, bien entendu, être utile à l'ensemble. Il y a dans ce ciel de nouvelle lune aussi une conjonction Mars-Jupiter, conjonction très puissante. C'est une conjonction d'énergie, je dirais même d'hyper-énergie. C'est l'envie de découvrir, c'est l'envie de croître, c'est l'envie d'avancer. Et il y a aussi une conjonction séparante, certes, Mars-Jupiter-Neptune, hein, qui est importante et qui va toucher justement cette envie inconsciente, ce désir inconscient, qui va renforcer le principe de la nouvelle lune. À ce sujet de la conjonction Jupiter-Neptune, dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je disais donc que cette conjonction, entre guillemets, hein, ne serait pas le facteur qui arrêterait la guerre Ukraine-Russie. Et j'en suis vraiment désolé, mais voilà, la guerre ne s'est pas arrêtée sous cette configuration-là, bien que j'avais reçu à l'époque beaucoup de mails me disant que je faisais erreur, que la guerre allait s'arrêter. C'est une chose aussi que je désirais ardemment, mais la configuration était telle que la guerre ne pouvait pas s'arrêter. Et j'avais émis le fait que, en réalité, puisque cette conjonction Jupiter-Neptune se passait dans le signe des Poissons, eh bien, qu'il y avait des pourparlers secrets, mais que ce n'était pas la fin de la guerre. Voilà. Donc, revenons à notre nouvelle lune. Il y a ces aspects-là qui vont renforcer un petit peu la quintessence de la nouvelle lune. L'arcane qui symbolise cette nouvelle lune. Eh bien, l'arcane, c'est tempérance. Eh bien, là, c'est vraiment un arcane qui est bien à mon sens, hein, symboliquement en rapport avec cette nouvelle lune. Pourquoi? Parce que tempérance est ce symbole qui va demander de mélanger deux principes. Vous voyez les deux cruches de tempérance, vous devez bien vous imaginer que si c'était de l'eau, ça serait par terre, forcément. Donc, comme c'est pas de l'eau, eh bien, l'échange peut se faire par un flux. Eh bien, en réalité, c'est un échange d'énergie, un mélange, comme la nouvelle lune qui est une conjonction, donc le mélange de deux principes. Et là, nouvelle lune indique deux principes solilunaires. Eh bien là, nous sommes dans le mélange de ces deux principes.
dans le mélange des énergies de ces deux principes. Et je pense que la solution de cette nouvelle lune qui nous est apportée par Tempérance, eh bien, elle est la suivante. Il sera de bonne loi de se servir aussi bien du conscient, Soleil Gémeaux, et aussi bien de l'inconscient personnel, Lune Gémeaux, et de là pour aller puiser le savoir dont on a besoin. Eh bien, c'est ce que représente le mélange de ces deux énergies nées des deux cruches de Tempérance, mais de par son symbolisme, Tempérance indique aussi de, de ne pas se laisser aller à tout ce désir inconscient qui va jaillir en nous et de faire preuve de calme, de recul, mais surtout de toujours aller dans la voie du milieu. Éviter les extrêmes. Tempérance est cette belle carte qui invite toujours à éviter d'aller dans les extrêmes. Maintenant, on pourrait même aller un petit peu plus loin, car on peut réduire aussi ce nombre de la nouvelle lune. Donc là, en l'occurrence, ça donnait 14. Donc 14, ça peut faire aussi 5. Comme on me dit parfois, comme je choisis qu'une carte, bien entendu, si la réduction de la date de la nouvelle lune est un nombre qui est inclus entre 1 et 22, eh bien on va prendre l'arcane de tarot qui s'y réfère. Mais l'on peut aussi, pourquoi pas, hein, ça se fait, hein, et c'est peut-être même interpellant de le faire, de voir la réduction de la carte jusqu'à arriver à ne plus réduire cette date. Et bien là, ça nous donnerait, donc 4 et 1, 5, ça nous donnerait l'arcane du pape. Eh bien, l'arcane du pape nous indique aussi, pour cette nouvelle lune, d'aller chercher les informations dont on a besoin à un niveau beaucoup plus subtil. C'est-à-dire de ne pas rester au niveau de croyances, au niveau de concepts matériels, au niveau d'une certaine approche matérielle de la psychologie ou de l'interprétation du symbole, mais d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est ce dont nous parle le pape, hein, c'est d'être au-dessus de ce qui est de la matière, puisque l'arcane d'avant celle du pape, c'est l'empereur. L'empereur est vraiment l'arcane au niveau de la matière, au niveau de la méthodologie, au niveau de la limite, au niveau de construire quelque chose ou de plus spécifiquement de donner l'ordre de construire quelque chose. Nous sommes vraiment dans la matière avec l'empereur, puisque l'empereur représente la forme géométrique qui est le carré. Eh bien, avec l'arcane du pape, on pourrait dire qu'on est dans la forme géométrique qui est l'étoile, et nous sommes là dans une perception beaucoup plus subtile, beaucoup plus spirituelle, suivant la définition que vous avez de la spiritualité. Voilà. Donc le pape va vous inviter à aller chercher de manière plus subtile la réponse à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc cette recherche plus subtile, il serait de bonne loi d'aller chercher dans les voies initiatiques, dans les compréhensions symboliques, dans la perception astrologique. Et de ce fait, vous aurez comme ça une vision qui serait plus en rapport avec les énergies des symboles de cette nouvelle lune. Voilà. Eh bien, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à aller voir aussi ma vidéo sur l'astrologie médicale. Il va suivre d'autres vidéos dans ce domaine-là, et puis les vidéos sur les signes. Allez, je vous retrouve tout bientôt. Astrologiquement votre, Alain.